Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui nous allons voir le circuit économique touristique et nous allons lui appliquer une variable qui est le confinement. Alors comment ça va se passer? On va dans un premier temps rappeler le fonctionnement du circuit, dans un deuxième temps on va redéfinir ensemble le paramètre qu'on va appliquer, donc le confinement. Puis nous allons finir par les conséquences. On va analyser les liens entre les acteurs économiques un à un. Alors tout d'abord, le fonctionnement du circuit économique touristique. 5 acteurs, les entreprises, les ménages, les administrations, le reste du monde et les institutions financières. Comme je vous ai dit, en cours, toujours avoir une bonne méthodologie, on va toujours partir des entreprises pour voir les liens qu'il y a entre les acteurs. Il existe des liens entre les acteurs autour des entreprises. Ça, on va... je pourrais vous refaire une autre vidéo dessus, mais là pour l'instant ce qui nous intéresse c'est les entreprises du secteur touristique. Alors, les entreprises avec les ménages, quel lien peut-il y avoir? Eh bien, si vous vous souvenez du cours, je vous ai dit que les entreprises ont utilisé les ménages en tant que force de travail, c'est-à-dire, les ménages, je vous rappelle que c'est la population résidant en France, donc c'est-à-dire, ça sera mon vivier au niveau de ma force de travail. Donc je vais employer parmi les ménages. Mais les ménages seront aussi ma clientèle locale. Donc, les entreprises vont soit fournir des biens et services quand les ménages sont des clients, soit fournir, en tout cas payer, un salaire en échange d'un travail. Les institutions financières. Et les institutions financières, elles vont accorder des prêts, donc ça sera des emprunts à long terme aux entreprises. En échange, les entreprises donc, vont certes rembourser, mais elles, leur fonction, ce sera de domicilier leurs comptes chez les institutions financières, donc chez les banques. Et domicilier son compte, ça veut dire je fais venir tous mes flux de trésorerie chez toi. Et ça veut dire que je fais un prêt à la banque à court terme. Parce que du jour au lendemain, je peux tout retirer. D'accord? C'est le principe et le fonctionnement, le rôle économique de la banque. Vous avez les administrations maintenant. Les administrations, là, il y a plusieurs rôles. Il peut y avoir de la promotion, comme avec Atout France. Vous pouvez avoir du contrôle, comme les services vétérinaires. Vous pouvez avoir du contrôle et de la collecte, comme les impôts ou l'URSSAF. Vous avez ensuite le reste du monde. Là, le reste du monde, eh bien, tout simplement, c'est les autres circuits économiques. Donc, dans le reste du monde, je peux avoir des entreprises allemandes, des ménages espagnols, des administrations italiennes, je ne sais pas. Donc, ça sera toutes les interactions qui viendront des autres circuits économiques. Et maintenant, ensemble, nous allons définir ce qu'est cette nouvelle variable, que le confinement. Comme vous avez pu le voir, c'est le président qui nous a annoncé ça, un lundi, en nous accordant donc le droit de circuler avec une attestation. Et ça, c'est juste la conséquence finalement. C'est qu'il y a eu un décret, donc il y a eu un texte de loi qui réglementait la circulation. Et il n'y a que certains secteurs qui ont été épargnés. Parce que beaucoup, comme le bâtiment par exemple, qui est finalement le premier secteur dans le secteur privé, hein, bien sûr, au niveau de l'employabilité, d'accord? C'est celui qui va employer le plus de personnes. Et ben ils se sont retrouvés finalement à rester chez eux, d'accord? Donc vous avez des secteurs d'activité qui ont été épargnés, comme la santé, la distribution des biens de première nécessité, pour pas qu'il y ait de pénurie et donc de famine, hein, on va pas se mentir. Une conséquence à tout ça, c'est que vous allez avoir le flux de personnes qui va être contrôlé. Ces flux de personnes, finalement, ils vont être redirigés vers les établissements de première nécessité. Or, notre secteur d'activité, qui est le tourisme, n'est pas un secteur de première nécessité. Et donc, pas de chiffre d'affaires vu que personne va venir. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Et donc, comment ça va se concrétiser? C'est que mes échanges avec les ménages
Moi, je versais un salaire en échange d'une force de travail. Ok. Mais là, il n'y a même plus besoin que les gens viennent travailler chez moi parce que les ménages, qui étaient aussi ma clientèle locale, ne vont plus venir. Donc, je n'ai plus d'entrée d'argent, donc je n'ai plus de chiffre d'affaires. Par contre, j'ai toujours des charges. Si je paie encore des salaires, je vais devoir payer des cotisations aussi, mais ça on le verra après. Mais il y aura des charges, que ce soit des charges d'exploitation, des charges financières, etc. Ça vous fait un petit rappel par rapport à votre cours sur le compte de résultat. Donc, avec les ménages, je vois que je n'ai plus de produits, mais j'ai toujours mes charges. Problématique. Les institutions financières, pareil. Je vais toujours devoir rembourser mes prêts, même si des fois j'ai des reports. Un report, ça n'annule pas le paiement. Si je dois faire le paiement de mes 3 derniers mois dans 3 mois, il faudra quand même que je les paie. En attendant, pendant ces 3 mois, je n'ai pas eu d'entrée. Ça déplace juste le problème. Les administrations, même chose. Vous avez des paiements à faire, pareil, ils peuvent être reportés. Si vous avez des reports, ça ne les annule pas. Il faudra quand même, un jour ou l'autre, y faire face. Le reste du monde, là, c'est peut-être l'endroit où on a le moins de conséquences, c'est que finalement, on n'a plus d'échange. Donc ça veut dire que mes concurrents peuvent plus venir me faire de concurrence, mais si j'étais une entreprise qui comptait beaucoup sur la clientèle extérieure, donc la clientèle internationale, ça va être très compliqué pour le retour à la confiance une fois que ça va être déconfiné. Et puis je dépends aussi finalement de la législation des autres pays. Est-ce que le déconfinement a eu lieu sur les pays que je ciblais avant ? Là est la question. Si j'avais beaucoup d'Italiens et que le confinement n'est pas levé en Italie, ça va être compliqué. Soit je trouve une nouvelle clientèle, soit je me respécialise sur la clientèle locale. Donc, maintenant on va revenir sur un bilan. Le fonctionnement au ralenti du circuit, pourquoi ? Parce que là on a commencé à essayer de réouvrir. Bon, on a le droit d'aller se promener, apparemment il y a des bars qui ont ouvert, voilà. Il y a des reports, mais pas d'annulation. Et ça, je voulais que vous le reteniez, c'est que si j'ai des retards en termes de seuil de rentabilité, ça va être très compliqué de la rattraper, mais c'est les charges qui se sont accumulées sans produit, que ça soit d'exploitation ou exceptionnel ou financier. D'accord ? Il y a un retard, si vous voulez, qui sera peut-être des fois rattrapé sur plusieurs années. Ça dépend de la solidité de mon entreprise. Et est-ce que j'avais de la trésorerie ? Ça vous rappelle aussi là à vos cours de bilan et compte de résultats où je vous ai dit que la trésorerie, c'était ce fameux au cas où. Comme vous, quand vous faites des économies. C'est ce qu'on appelle de l'épargne de précaution. Je peux la débloquer d'urgence. Et ça sera comment relancer notre circuit, vu que nous, en tant que secteur d'activité, le tourisme, c'est pas ce qui est de première nécessité. Voilà, donc il faudra user de stratégies pour pouvoir refaire revenir les personnes, les refaire consommer, et il n'y a qu'un mot pour ça, c'est la confiance. Comment est-ce qu'on va leur redonner confiance ?